Bonjour à tous, et bienvenue sur Gracie Foot, la chaîne où l'actualité du Real Madrid prend vie. Je suis Gracie Méchac, votre guide dans cet univers palpitant du football. Aujourd'hui, nous plongeons tête la première dans les coulisses du Real Madrid, avec les dernières informations, les analyses les plus pointues et les discussions les plus animées. Alors attachez vos ceintures, car nous sommes sur le point de vivre une aventure footballistique inoubliable. C'est parti! Le Real Madrid se concentre pleinement sur l'acquisition d'un talent exceptionnel, Jarrad Branthwaite, défenseur central d'Everton, évalué à plus de 90 millions d'euros. Cependant, Chelsea et Manchester United sont également en lice pour attirer le joueur en Angleterre. L'intégration de nouveaux joueurs est cruciale pour les ambitions du Real Madrid lors des prochains mercatos. Il est évident que le marché estival pourrait donner un avantage concurrentiel aux rivaux du club en Espagne et en Europe. Le Real Madrid prépare également des stratégies à long terme pour renforcer son effectif. Selon GiveMeSport, le club madrilène surveille de près le développement impressionnant de Jarrad Branthwaite, 21 ans, pilier de la défense d'Everton. Les Merengues sont fortement intéressés par le joueur, mais la compétition est féroce avec Manchester United et Chelsea pour son recrutement. Ces deux poids lourds de la Premier League cherchent à devancer le Real Madrid dans la course pour Branthwaite, ce qui promet une bataille acharnée pour sa signature. Le club de la Mersey a fixé le prix de son défenseur à une somme impressionnante de 94 millions d'euros, obligeant ses prétendants à redoubler d'efforts pour sécuriser son transfert. Liverpool se trouve à un tournant décisif concernant l'avenir de son brillant défenseur, Trent Alexander-Arnold. Approchant de la fin de son contrat, les Reds ont clairement signifié leur intention de ne pas céder aux pressions des clubs européens qui cherchent à le recruter. Depuis Anfield, un message fort a été envoyé, Alexander-Arnold n'est pas sur le marché. Le jeune latéral a été un élément clé du succès de Liverpool sous la direction de Jürgen Klopp, contribuant de manière significative au triomphe du club. Ses qualités techniques et sa vision du jeu ont attiré l'attention de clubs à travers l'Europe, notamment le Real Madrid, qui surveille de près sa situation contractuelle. Selon les informations fournies par le journaliste Fabrizio Romano dans sa dernière chronique pour Court Offside, le Real Madrid fait partie des clubs de premier plan qui suivent attentivement la situation d'Alexander-Arnold. Cependant, aucun contact formel n'a encore été établi entre les deux clubs pour discuter d'un éventuel transfert. Pendant ce temps, à Anfield, les discussions se poursuivent pour résoudre l'avenir du talentueux défenseur. Malgré l'intérêt du Real Madrid, Liverpool est déterminé à conserver l'un de ses joyaux les plus précieux. Brillant sous les couleurs du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, notamment du Real Madrid. L'international allemand a commenté son avenir, précisant qu'il ne le lie pas à celui de son entraîneur, Xavi Alonso. En tête de Bundesliga avec 10 points d'avance sur le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen dirigé par Xavi Alonso impressionne. Le technicien espagnol, sous contrat jusqu'en juin 2026, est courtisé par le Bayern Munich et Liverpool. Un de ses joueurs, Florian Wirtz, attire également l'attention, ayant marqué 11 buts et délivré 17 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Le Real Madrid fait partie des clubs intéressés par l'international allemand, 14 sélections, qui a exprimé ses réflexions sur son avenir dans Der Spiegel, soulignant qu'il n'était pas lié à celui de Xavi Alonso. Je ne fais pas de lien entre mon parcours et le sien. Il est très important pour moi d'avoir une relation si solide avec lui. Mais bien sûr, nous décidons de notre avenir indépendamment l'un de l'autre. Je ne sais vraiment pas ce que l'entraîneur va faire, a déclaré Florian Wirtz. En ce qui concerne son avenir, le milieu de 20 ans se concentre sur le Bayer Leverkusen et l'équipe nationale. Pour ce qui est de mon avenir, je me concentre actuellement sur l'équipe nationale, et après cela, j'ai encore beaucoup de projets avec Leverkusen. Ces propos rejoignent ceux récemment tenus par le père de Florian Wirtz. Florian a un contrat avec Leverkusen jusqu'en 2027, ce qui correspond à peu près au temps qu'il prévoit de passer là-bas. Nous allons attendre les 2 prochaines années, puis nous verrons où le chemin nous mènera, avait expliqué Hans-Joachim Wirtz. La compétition entre le Real Madrid et le PSG s'annonce féroce pour Lenny Yoro à la fin de cette saison. Cependant, les Merengues semblent avoir un avantage. En plus du joueur, son agent pencherait également en faveur d'un transfert vers le club madrilène cet été. D'après les informations de The Athletic, lors des négociations avec le Real Madrid concernant Andriy Lunin et Paulo Iago, Jorge Mendes a également abordé le dossier de Lenny Yoro. Le célèbre agent portugais, proche de Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi, devrait user de son influence pour faciliter le transfert du défenseur franco-ivoirien vers les Merengues. En tout cas,
Le Real Madrid est déterminé à faire tout son possible pour recruter le joueur du LOSC. Kylian Mbappé devrait conclure un accord avec le Real Madrid dans les semaines à venir. Les discussions entre les deux parties devraient bientôt aboutir. Bien qu'aucune annonce officielle n'ait encore été faite, il semble presque certain que Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid la saison prochaine. Selon Jérôme Rotten, les détails sur le calendrier de l'arrivée de Mbappé sont précis, il ne peut pas dire grand-chose pour le moment. Il va signer au Real Madrid. Je n'apprends rien à personne. Il l'annoncera avant l'Euro. Tant qu'il y a une possibilité de voir PSG Real Madrid, il n'annoncera rien. Que ce soit pour le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid, les deux clubs sont au courant des intentions du capitaine de l'équipe de France. Luis Figo, interrogé par Marca sur l'éventuelle arrivée de l'attaquant, a exprimé son soutien à sa signature. Oui, je le prendrai. Les Galactiques 2.0 avec Mbappé. C'est à vous de décider, a plaisanté l'ancien international portugais dans les colonnes du média espagnol. Mais oui, je le prendrai. La version 1.0 n'était pas mal, alors la 2.0 sera également très bien. Kylian au Real Madrid, c'est un choix très personnel. Si je le sais? Cela dépend de beaucoup de choses, je ne sais pas. Si nous parlons de prestige mondial, il n'y a pas d'autre équipe qui puisse vous offrir plus que le Real Madrid. L'ancien joueur et entraîneur du Real Madrid a participé ce samedi à une rencontre de charité aux côtés d'une pléiade de stars, affrontant d'anciennes gloires du FC Porto. Plus de 70 000 spectateurs ont afflué ce samedi au stade Santiago Bernabéu pour assister à ce délicieux voyage dans le passé. Les anciennes gloires du Real Madrid ont croisé le fer avec d'éminents anciens joueurs du FC Porto lors du Corazon Classic Match, une rencontre caritative. Près de 3 ans après son deuxième départ du banc madrilène, Zinedine Zidane a pris part à cette affiche dont les bénéfices seront reversés à la lutte contre la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot, ainsi qu'au projet de la fondation du Real. Entouré de joueurs de différentes générations, Zidane a affiché une élégance intacte, presque identique à celle qu'il dégageait il y a 20 ans au milieu des Galactiques, malgré ses 51 ans. Il était accompagné de joueurs de sa génération, Carambeu, Roberto Carlos, Figo, de certains plus jeunes, Raúl, Moriente, et d'autres plus âgés, Buyot, Martin Vasquez. Du côté du FC Porto, l'équipe alignait notamment Vitor Baía, Ricardo Costa, Costinao Rui Barros. Selon le quotidien madrilène, le gardien Iker Casillas a alterné, comme tout au long de sa carrière, entre les deux équipes. Le résultat, bien que anecdotique, a vu la victoire du club portugais par 1-0 grâce à un but de l'ancien défenseur international slovaque Marek Sech, 41 ans, dès la 8e minute. Voilà qui conclut notre plongée dans l'actualité du Real Madrid sur Gracie Foot. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative et divertissante. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines actualités du Real Madrid. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à la prochaine pour encore plus d'informations captivantes sur votre équipe préférée. Prenez soin de vous et allez le Real.